Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour ce mois de juin, pour vous natifs du mois de septembre. Allez, on va aller voir tout ça dans un premier temps avec l'oracle des nombres pour l'énergie principale, ensuite avec l'oracle des miroirs pour plus en détail et le petit conseil plus ou l'information complémentaire avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, j'espère déjà que vous avez passé un agréable mois de mai. J'avais noté donc en mai pour vous, et si vous repreniez confiance en vous, et nous avions effectivement la carte de la confiance. Donc, j'espère que vous avez pu travailler un peu, si vous étiez concerné par cela, que vous avez pu réussir à travailler cette confiance en vous, mais aussi cette confiance envers peut-être les autres. Voilà. Alors, nous avons la carte du passé. Alors, bien évidemment, cela reste une guidance intuitive générale. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Donc, nous avons la carte 40 du passé. Alors là, on va vous inviter à laisser le passé derrière vous. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous construire, pour pouvoir retrouver une stabilité, il va falloir effectivement faire, ça va vous demander certes des efforts et du temps, mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller dans le futur, mais déjà être dans le moment présent, c'est déjà important d'être déjà dans le moment présent. Pour certains, vous êtes trop attaché à votre passé, vous êtes trop dans les souvenirs, dans de la nostalgie. Donc là, on vous invite vraiment à vous délester, à vous détacher, à lâcher prise par rapport à ce passé. Parce que vraiment, ça ne vous aide pas. Vous êtes toujours en train ouais, c'est très nostalgique, hein, c'est une nostalgie, c'était mieux dans le passé. Et puis évidemment, il y a des personnes qui ne sont plus là, donc ça vous met dans une certaine déprime. Donc si vous voulez vraiment, si vous avez un objectif, si vous voulez vraiment maintenant avancer dans votre vie, laissez le passé derrière vous et vivez déjà dans le moment présent afin de vous construire. Pour retrouver, c'est ça aussi, pour vous construire, il faut vraiment être dans le moment présent et pour pouvoir avancer et puis aller vers quelque chose de mieux pour vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant à 9 cartes. C'est sûr, dans le passé, il y a des choses il y a eu des choses agréables, des choses plus désagréables. Mais voilà, si rester dans les souvenirs, alors c'est sûr, hein, on peut se remémorer de chouettes souvenirs, ça c'est agréable. Mais si vous restez dans le passé, que à la fois vous rappelez les bons et les mauvais souvenirs, ben vous restez à la traîne, quoi. Vous êtes plus là avec tout le monde, avec les gens qui sont dans l'action chaque jour, qui vivent, quoi. Vous, c'est le passé vous empêche de vivre, en fait. Vous êtes à l'arrêt, quoi. C'est pour ça aussi, cette confiance, si vous voulez retrouver, je ne sais pas où vous en êtes, mais si vous voulez retrouver cette confiance en vous aussi, il faut vivre votre vie au moment présent. Hein. S'attacher à des souvenirs, ça n'aide pas à évoluer. Allez, 9 cartes. Allez, pour vous, natif du mois de septembre. Alors, pour ce mois de juin. Et voici. Alors, je vais tomber. La carte de l'évolution qui est tombée. Hein. Donc, ça avance petit à petit pas, mais vous avancez doucement. Allez, on va aller voir ça en détail. Hop. Allez, alors, nous avons la parole, l'amour, le retour, le changement, l'enfermement,
la correspondance, la clairvoyance, réunion et joie. Allez, on commence par la carte centrale. La carte donc de l'enfermement. Vous voyez, ça rejoint cette carte du passé où en fait là, on peut voir que vous êtes, pour certains, hein, vous êtes vraiment repliés sur vous-même. Hein. Donc je pense que c'est pour ça, ça va surtout concerner les gens qui sont peut-être déprimés, dans la nostalgie, dans de la solitude, parce que vous êtes trop attachés au passé. Donc voilà pour la carte centrale. Alors, durant ce mois, donc avec la carte de la parole, voilà, il va y avoir pas mal de discussions, d'échanges, notamment autour de repas, autour d'une table. Voilà, l'ambiance est, on papote, hein, voilà, on échange beaucoup. Hein. On échange beaucoup. Ça peut être lors de sorties aussi à l'extérieur, hein, mais il y a beaucoup de communication. On a la carte de l'amour. Donc là, qui nous indique que voilà, si vous êtes en couple, effectivement, une belle relation, il y a de l'harmonie, beaucoup d'amour, voilà, vous êtes serein, vous êtes bien, tout simplement, tout va bien. Nous avons ensuite la carte du retour. La carte du retour, elle peut nous, elle indique deux choses. Soit, pour certains, concernant l'amour, il peut y avoir beaucoup de discussions justement au sein du couple, et parce que dans certains couples il peut y avoir des choses qui tournent en rond. Voilà, ça tourne en rond, je sais. Il y a peut-être, vous avez peut-être du mal peut-être à vous mettre d'accord pour faire un choix, pour prendre des décisions, voilà, mais il y a des choses voilà qui ont tendance à revenir à un état précédent. Sinon aussi ça peut être une sorte de le retour, c'est qu'il y a voilà, c'est la roue qui tourne aussi, il y a un renouveau. Donc peut-être que pour certains dans le couple il y a plutôt une sorte de voilà, c'est le printemps, il y a un renouveau, on a envie de changer les choses, il y a une nouvelle dynamique. Et effectivement, parce que nous avons ensuite la carte du changement. Donc cette carte du changement nous indique bien évidemment, comme la roue ici, il y a du mouvement, les choses changent, il y a des choses qui bougent, et ça d'ici maximum 3 mois. Donc ça peut être dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, mais maximum 3 mois, il y a des choses qui vont avancer, qui vont bouger. Et justement, ce changement, ça va vous permettre, ce changement, c'est ce qui va vous aider, ou c'est ce qui va vous amener, ou c'est vous qui vous mettez en mouvement pour sortir de cet enfermement, de cette solitude. Vous voyez, cette personne, elle est renfermée, elle est repliée sur elle-même, entre quatre murs, il n'y a pas trop de lumière, c'est quand même triste, hein, c'est tristouné hein, comme ambiance. Donc là, il y a un changement au niveau de ce comportement. Justement, si vous arrivez justement à mettre des choses en place, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, mais vous arrivez à mettre déjà des choses en place, à vous organiser différemment, à travailler sur peut-être vos blessures du passé, vous irez vers ce changement. Parce qu'on voit aussi, il y a beaucoup, il va y avoir des nouvelles, il y a de la communication, donc c'est peut-être aussi ces nouvelles qui peuvent aussi également vous aider à sortir de cet état de déprime. C'est ce qui va vous aider aussi durant ce mois à y voir plus clair. Là, on voit qu'il y a comme un éclaircissement, c'est aussi l'intuition. On vous invite ici aussi à écouter votre intuition. Voilà, vous êtes sur un chemin et on va dire la sortie n'est pas loin, le bout du tunnel n'est pas loin. Voilà, vous prenez conscience de certaines choses, vous êtes plus clairvoyant. Parce que justement, vous allez mettre des choses en place, vous allez vous libérer de ce passé. Donc on a quand même pas mal de communication, parce qu'on a déjà la carte de la parole, des nouvelles, et on a à nouveau on a en plus la carte de la réunion, qui vous indique, hein, vous allez avoir des rendez-vous. Il peut y avoir pas mal de rendez-vous, quel que soit le domaine. Ça peut être des rendez-vous justement parce que vous mettez des choses en place pour sortir de cet enfermement. Donc pourquoi pas des rendez-vous au niveau de thérapeute.
Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes totalement concerné par ces rendez-vous. Puis on voit que il y a quand même de la joie. On célèbre quelque chose. Vous célébrez, ça peut être très festif, hein, ça peut être un mariage, un baptême, un anniversaire, mais on voit qu'il y a quelque chose de positif qui se fête, qui est célébré. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir des discussions, vous rencontrez du monde, vous vous confiez peut-être à des personnes proches, à des amis. Il y a quand même beaucoup d'amour et on va vous inviter aussi vraiment à écouter, pour pouvoir avancer, à écouter votre cœur aussi. À sortir de cette roue là où vous êtes. Vous êtes comme le hamster dans la roue, vous tournez en rond pour certains. Et ce qui fait que vous êtes toujours dans cet état d'enfermement. Donc il y a ce changement qui arrive, il y a des nouvelles, vous prenez conscience de certaines choses, il y a des rendez-vous, et finalement, il y a... Alors c'est peut-être aussi ces nouvelles qui vous apportent une certaine joie, hein. Donc on peut voir aussi que ces discussions, c'est grâce à des discussions, à des rencontres que vous allez opérer ce changement et que ça va vous amener à y voir plus clair. C'est aussi, c'est aussi le fait d'être plus dans l'amour, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition qui va vous permettre de sortir de cet enfermement et de communiquer. De communiquer peut-être justement en prenant des rendez-vous aussi pour aller dans une nouvelle direction. Et il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se passe, il y a un renouveau, il y a des nouvelles justement qui vous apportent de la joie. Alors, on peut voir que dans votre état d'esprit, donc il y a de l'amour, mais on voit que vous avez besoin, pour certains, vous avez vraiment besoin de vous sentir aimé. Voilà, il y a cet enfermement, là, vous vous sentez seul et vous avez vraiment besoin d'être bien entouré, de vous sentir aimé. Ouais, vous avez besoin vraiment de réconfort, d'être soutenu et d'avoir beaucoup d'amour autour de vous. Alors, ce qui peut, votre atout, le côté positif, enfin votre atout, c'est que quelque part quand même, au fond de vous, quelque part, vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent. Donc pour ça, il va falloir, vous avez envie que les choses bougent, mais il va falloir euh, prendre cette décision de passer à l'action. Alors, ce qui pourrait freiner, avec la carte correspondance, ce qui pourrait freiner, c'est que vous ne communiquiez pas, que vous êtes tellement renfermé sur vous-même que vous avez du mal à communiquer. Donc voilà, là on va vous inviter justement à vraiment n'hésitez pas à contacter des gens, des amis, à partager. Voilà, il faut vraiment que vous sortiez de votre grotte là et correspondre, communiquer parce que ça vraiment c'est vraiment un frein. Et là on va vous le reconfirmer en vous conseillant justement d'aller dans la direction de communiquer. Donc c'est la carte de la réunion, c'est Mercure, c'est la communication. On va vous inviter à communiquer et justement là ils sont autour d'une table et à échanger peut-être de votre problématique, mais en fait aussi à voir tout simplement, à rencontrer du monde. Alors, concernant cette carte de l'enfermement, alors là, il va falloir vraiment vous sortir de ce passé, vous sortir de cet état de dépression. Et pour sortir de cette situation, de cet état, on est toujours dans la communication. Il va falloir vraiment, c'est communiquer qui va vous aider à sortir de cet état-là. C'est de décider d'aller vers un renouveau, de faire tourner cette roue pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est d'écouter votre intuition, écouter vraiment au fond de vous ce que vous souhaitez pour pouvoir aller dans une autre direction. Et c'est aussi d'émettre, d'être dans des énergies de joie, de positivité, de chaleur humaine. Voilà, c'est ça, c'est toutes ces choses-là qui vont vous aider à sortir de cet état-là. Mais il faut vraiment cette fois là maintenant, vous prendre par la main et mettre des choses en place vraiment pour aller vers un changement.
En deck, on a la carte du temps. Donc vraiment, il vous faut du temps, il faut de la réflexion vraiment pour retrouver une certaine sérénité. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de les portes de l'intuition pour avoir soit un conseil plus, soit une information complémentaire. Donc vraiment besoin, on voit que vous avez besoin d'être vous avez besoin d'être entouré d'amour, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de ressentir de la chaleur, de la joie autour de vous pour sortir de cette situation. Allez. Et bien là, ah ben il y en a deux, on va les prendre. Hein. On a la carte les mots et la gratitude. En plus, c'est deux, il y a de la couleur violette. Allez, je vais vous lire le message. Pour les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, je vous parlais du positif tout à l'heure et aussi les mots. Les mots ont aussi leur vibration. Si effectivement vous êtes dans cet état-là et que vous n'arrêtez pas de dire « Ah mais je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'ai plus la force, j'ai pas le courage, je suis bon à rien », vous faites baisser votre énergie, vous plombez les choses, là, vous vous ancrez vers le bas, vraiment. Alors que si vous employez des mots plus positifs, des pensées plus positives en disant j'ai décidé de changer, j'ai les capacités de changer, je vais y arriver, je suis formidable, j'ai des qualités exceptionnelles. Enfin, vous voyez, vraiment vous donnez des choses des mots qui vous reboostent. Essayez, si vous avez tendance à employer une phrase négative en disant par exemple allez voilà je suis nul, hop on rectifie, je suis formidable, je suis plein de capacités, ouais, je suis extraordinaire, vous voyez quelque chose qui vous corresponde aussi, hein. Mais voilà, faites, les mots ont vraiment leur importance, ont leur pouvoir et ont leur énergie. Là donc la carte de la gratitude, son message: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. En fait, savoir déjà remercier, être conscient déjà de ce que l'on a, de la chance qu'on a, déjà de la chance d'être en vie, la chance de pouvoir respirer, la chance d'avoir ses deux bras, la chance d'avoir ses deux jambes, la chance pour certains d'être en couple, la chance d'avoir une famille sur qui vous pouvez compter, la chance d'avoir un toit sur la tête, la chance d'avoir de quoi manger. Déjà d'être dans cette gratitude quotidienne pour pouvoir justement attirer encore plus de gratitude et attirer encore plus de positivité et voir de la prospérité ou de la réussite. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à la gratitude. Que vos pensées, les pensées aussi ont leur importance et que plus vous êtes dans la gratitude, plus vous attirez en fait des bonnes énergies, des bonnes vibrations. Et puis là, je vois avec les deux, on a deux fois la couleur violette, j'ai ce rapprochement là du chakra coronal, donc je pense que aussi c'est vraiment ce qui est important là, ça va être de lâcher votre mental, d'écouter votre cœur et d'écouter votre intuition. Voilà, c'est important pour pouvoir justement avancer, parce que le fait que ça soit toujours le mental, voilà, fait que justement on est dans des états de dépression, de stress. Donc voilà, écoutez vraiment votre cœur et mettez des choses en place. Il y a un travail à faire, hein, important, mais mettez des choses en place pour aller vers ce renouveau et vraiment vous aller vers un bien-être. Voilà les amis, pour ce mois de juin. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de courage, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.